Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé ici la carte, je vais vous la montrer. Alors, j'ai pris une des petites cartes qu'il y avait de la collection. J'ai collé en L ici, ouvert pour mettre quelque chose. On peut mettre une photo ici, si on veut. Alors, ici, j'ai fait des incrustations. J'ai coupé dans le papier qui avait la bordure, comme ici. Alors, j'ai pris le morceau ici. J'ai coupé, ça arrivait dans le blanc, alors j'ai pas eu à enlever une bande pour faire une image interrompue. Il n'y avait pas d'image, c'était blanc. Alors, j'ai tout simplement continué. Et puis j'ai mis ça, j'ai mis une petite bordure qui me restait d'une chute. Et puis ici j'ai mis rouge avec une bordure de jeu de cartes. Et puis le bleu comme ceci. Puis derrière c'est rouge aussi. Alors voilà. Puis ici j'ai mis un morceau de tulle. Et puis je vais mettre une petite breloque quand je vais recevoir mes breloques. Alors ça va faire quelque chose de joli je crois. Alors voilà, ça c'est terminé. Maintenant, pour ce qui est de la cascade ici, alors vous allez avoir besoin de 5 cartes exactement du même format. Je vais vous donner le format des miennes. Alors moi ici, j'ai 14 cm de large par presque 11, alors 10,8. En pouces, je vais vous le donner. 5 pouces et demi par 4 pouces et quart. Alors j'ai fait comme l'éventail des cartes, la façon qu'elles seraient placées. J'en ai 5. Alors, si je fais un demi-pouce ou 1,2 cm pour mes plis, pour poser les cartes, ça va être correct, ça va entrer à l'intérieur. Alors, c'est ça qui est important, c'est que vous calculiez. Alors, vous les mettez une à côté de l'autre, bien, une dessous de l'autre, finalement. Là, c'est noir, vous ne voyez pas, là, mais j'ai fait le calcul comme ceci. Et puis, j'ai vu que si je faisais 1,2 cm, j'étais correct pour arriver ici avec ma base, qui ne pas dépasser le bas de ma page. Puis la largeur, bien, ça peut être comme vous voulez, mais moi j'ai fait un format standard, rectangle standard, alors pas trop long allongé, hein, pas trop non plus allongé dans le haut, bas. Alors j'ai 5 cartes comme ceci, bien important qu'elles soient toutes égales, okay, surtout sur le côté. Ensuite, j'ai une bande comme ceci qui, alors j'ai pris une chute, je vais la couper en deux, ça va être sur les côtés pour la coulisse, je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, j'ai une bande ici de papier plus mou. Alors ici, j'ai du 176 grammes. Alors, si vous pouvez avoir 160, 176, c'est pour faire la bande poussoir parce que ça doit être plus mince pour que les cartes flippent. Sinon, si on prend du papier cartonné plus épais, comme 215 grammes, 216 grammes plus, là, les cartes vont ouvrir comme ça tout en même temps. Alors, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que ça ouvre une à la fois. Alors, j'ai cette bande ici. Alors, aléatoirement, moi, j'avais une chute. J'aurais pu prendre plus large aussi. Peut-être prendre plus large, ici. Et puis, lui, je crois que je vais en avoir besoin de deux. Parce que là, je réalise que... Oui. Alors ça, finalement, j'ai deux bandes parce que vous allez voir, de toute façon, je vais vous dire les mesures. Alors, vous couperez le bon format. Il va falloir que je les ajuste de toute façon. Alors, je prends la bande un peu plus large, pourvu que ce soit moins large que vos cartes. Tout ce qui compte. Alors, je vais faire les lignes de pliure. Alors, la première ligne de pliure va être le haut de la première carte. C'est important d'être bien droit. Alors, la première bande ici, le premier espace, va être plié comme ceci, va servir à coller sur la page. Alors ça, il ne faut pas le compter comme un espace pour une carte. Alors, je vais continuer les autres espaces, toute la même largeur. Alors, j'ai 1,2 cm ou 1 demi-pouce. Alors, vu que j'ai 5 cartes, je vais faire 5 lignes. Alors, j'ai le premier espace pour coller. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 espaces. C'est ça. Parfait. Alors là, pour ce qui est de la longueur, on va couper tout de suite. Alors, si je calcule ici que je vais coller ça tout juste en haut, sur le bord en haut, alors je peux couper environ... je vais aller environ 1 cm plus court que la hauteur de ma page. Parce que j'aime bien quand la bande n'arrive pas complètement en bas. Ça fait que ça n'accroche pas sur les coutures des bandes sur le côté qui sont des bandes de coulisses. Okay. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve le centre de notre bande. Alors ici, moi j'ai 3 pouces exactement. Ça me fait, comme je vous dis, de toute façon, pourvu que vous soyez plus étroit que les pages, ça me donne 7,5 cm. Et puis aussi, une des cartes, la première carte que vous allez installer en haut, on trouve le centre aussi. J'ai 5 pouces et demi ici, donc ça va être 2 pouces 3 quarts. Voilà.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle sur le premier espace pour la carte. Il ne faut pas oublier que le premier espace en haut, il faut l'ignorer. On le plie pour être certain qu'on ne fait pas erreur. Ça va être pour coller sur la page. Alors, je vais mettre la colle. J'en mets pas trop parce que je ne veux pas que ça colle trop rapidement. Parce qu'on a des vérifications à faire. Alors ça, je vais mettre ça comme ceci. Tout juste sur ma ligne. Puis, je vais arriver tout juste sur le côté. Vous voyez, il me reste environ 1/4 de millimètre. Là, tout juste, petite ligne de rien du tout. Pour le bord de la bande. Là, je vais plier ici, bien droit. On pourrait les plier en avant, ce serait plus facile. Alors, je m'assure d'être bien droite. Alors, ça ici et ça ici, si ça continue, puis c'est bien droit, ça veut dire que je suis correct. Alors, je vais presser ici. Plier. Alors, on va plier les autres tout de suite, ça va être plus facile à travailler. Juste un pli sommaire, puis on ajustera si on a besoin. Voilà. Alors, celle-là, la première est posée. Alors, je la pose comme ceci. Je la laisse comme ceci. Alors, la deuxième, je mets la colle ici. Alors, on se trouve à poser. Alors, moi, je vais enligner le haut. Si jamais il y a un ajustement à faire, je le ferai en bas, plus tard, à la toute fin. Alors, encore ici, je dois laisser un petit espace minime, tout juste pour dire que ma carte va avoir de l'espace pour pouvoir se flipper, comme ceci. Et puis, je dois m'assurer d'être bien droite aussi avec ma carte. Alors, je vais la plier comme ceci, à sa place. Et puis, je vais enligner le coin ici, qu'il soit bien égal. Voilà. On peut plier l'autre. OK. Je m'assure que c'est tout bien égal. Ici, il y a un petit quelque chose là qui... Je vais devoir ajuster plus tard. C'est très difficile d'avoir ça égal partout. Alors, on a toujours un petit peu d'ajustement à faire. La troisième carte sur le troisième espace. Alors là, ici, on fait encore la même chose. On l'enligne en haut. On met notre carte tout juste pour qu'on voit à peine la bande. On va la plier pour s'assurer qu'elle soit bien droite avec les autres. Puis aussi, il faut aller vérifier si les espaces sont les mêmes ici. Alors, si votre espace est moindre ou plus, il faut ajuster. OK. Parfait. Alors, je solidifie ici. Je plie ici comme il faut. Il en reste deux. Enlignez bien comme il faut en haut. Je vois à peine ma bande tirette ici. Puis, je vais aller ajuster s'il y a besoin. Ici. Puis, je vais aller vérifier de l'autre côté. C'est tout beau. Parfait. Je peux presser maintenant. Alors, quand je colle au début, c'est vraiment juste pour dire que c'est appuyé dessus. Pour que ça soit facile d'ajuster. Ça colle rapidement. Surtout si vous avez du papier cartonné assez mince, ça colle très vite. Alors, ici, j'enligne avec en haut. Alors, je vois à peine ma coulisse, ma bande de coulisse. Pas de coulisse, ma bande de tirette. Comme ceci. Puis, je vais aller placer bien droit. Alors, je vais aller rectifier. Je vais pousser vers le haut parce que c'est pas tout à fait droit. Comme ceci. Je vais aller vérifier si c'est bien droit ici. Ça me paraît tout beau. Là, je vais presser. C'est terminé. Alors, quand je la pousse, mais là, je ne peux pas la pousser tout de suite. On peut pousser si je prends la dernière. Si je la plie comme ceci. Alors, ça va faire ça comme ça. Alors là, je ne peux pas la pousser tout de suite parce que je peux pas. Faut que ça soit installé. Alors, ça va pousser comme ceci. Vous voyez? Comme ceci. Quand on va la pousser, ça va se flipper comme ça. Vous voyez, je la pousse en même temps. Voilà. Maintenant, alors là, on va... Moi, je recommande de coller juste le haut. Alors, on va coller le haut tout de suite. Le petit espace qu'on avait mis au départ. Puis là, moi, j'avais centré ici. J'avais mis le centre. J'ai fait trouvé le centre de ma page ici quand j'ai posé mes petits rabats, tout ça. Alors, je vais faire la même chose. Avec ma ligne ici, je vais me centrer. Puis, je ne vais pas trop presser rapidement. Je vais aller voir si tout est correct. Je vais mettre droit aussi. Alors, je vais mesurer un côté. Alors, je me trouve à avoir 3,8. Ici, j'ai
3,9. Alors, c'est assez proche, je dirais. Je vais tasser un tout petit peu. Tiens. Que ce soit bien droit ici. Voilà. Alors là, on doit mesurer. Alors, moi, je vais aller à... J'ai 5,7 ici entre ma bande, ici, le côté de ma bande et le bord de ma page. J'ai vraiment... attendez un petit peu, j'ai plus que ça. J'ai jusqu'au bord de la page ici. J'avais calculé jusqu'à la couture, là. Alors, j'ai 7 cm. Puis ici, 7 cm. Alors, j'ai deux bandes de 7 cm à faire. Et puis, la hauteur, on doit avoir une couture en haut et en bas. Alors, je vais me faire une marque pour la pliure tout juste sur ma page. J'ai une couture d'1 cm. Je fais une marque à la bas de ma page. Et puis, je vais couper pour me laisser 1 cm. Je vais couper mes deux bandes. Alors, je vais couper ça. Comme ceci. Puis, je vais mesurer 7 cm. Ici, à 7 cm. Je vais couper mes deux bandes bien égales. 7 cm. On marque ici. Voilà. Alors là, on a nos deux bandes. On va faire les lignes de pliure. Si vous prenez une feuille que vous coupez finalement pour le bon format. Ici, c'est pas droit ça. Un petit peu là. Pas droit ça ici. J'ai 7 en haut. 7. J'ai un tout petit peu trop large ici en bas. Je vais l'ajuster au ciseau. C'est important que vous ayez vraiment 7 cm en haut et en bas. Alors, si vous avez si vous prenez une feuille que vous coupez à 7 cm les deux bandes, faites vos lignes de pliure avant. Pour qu'elles soient égales, les deux. Moi, je vais devoir les faire séparément, mais je vais quand même les mettre côte à côte comme ceci. Puis la prochaine, elle est ici. J'espère que ça va fonctionner. Ça va être droit. On va vérifier. Alors ici, je plie. Ah, j'avais fait les deux en même temps? Non. Okay. Excusez, je suis un petit peu endormie ce matin. Là. Voilà. Alors là, je vérifie si je colle ma bande ici, que je dégage bien ma page, que ma hauteur est bonne, comme ceci, que ma carte va pouvoir entrer ici. Alors ici, comme ceci. Alors si en haut, je vois que je suis sur le côté de la bande tirette, il faut que je le sois en bas aussi. Alors je pense que j'ai peut-être comme 1 mm de trop. Alors je vais couper un petit peu. Je vais en profiter pour égaliser parce que j'étais pas tout à fait droite. Comme ceci. Ça devrait être mieux. Alors je vais plier ici. Alors, je me mets tout juste sur le côté de ma bande. S'il me reste 1 mm, c'est parfait. Un petit peu de marge de manœuvre. Même chose ici par rapport au gousset. Puis, si je ferme ici, ma bande ici dégage. Il faut que ça dégage ici. Il ne faut pas qu'elle soit prise dessous. Parfait. Je vais regarder pour l'autre. Faire la même chose de l'autre côté. Alors, si je mets ça ici, j'ai 1 mm. Parfait. Si je la mets droite en bas ici, je dégage ma bande, ce qui est parfait. Alors voilà, je vais peut-être en enlever un tout petit peu parce que j'ai peur que ce soit un peu juste. 1/2 mm. Alors on va poser ces bandes, ce qui forme la coulisse. Oups. Je vais juste ajuster là, quand on coupe au ciseau comme ça à main levée. Là, on a toujours des petits endroits où est-ce qu'on doit l'ajuster. C'est normal. Notre main n'a pas de ligne vraiment. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais biseauter mes coutures. Les 4 coins.
comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors là, je vais coller ma première. Je mets la colle sur l'extérieur des coutures. Puis, je mets une ligne de colle ici. Alors, tout juste en haut, puis en bas, tout juste sur le long de ma page. Ici, ça ferme bien ici. Ici, je dégage ma bande. Et puis ici aussi. Parfait. Alors, je vais coller ça ici, comme ça. Je suis curieuse de savoir s'il y a beaucoup de gens qui la font, la cascade à poussoir. Parce que ça fait quelques fois que je la fais, mais j'étais pendant 4 ans que je faisais toujours la cascade à tirette. Je suis curieuse de savoir. Puis si vous avez des problèmes, dites-le moi. Peut-être que je pourrais rectifier mon explication. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Ici, si je ferme ici, je vais voir si dans ma tirette ici, elle est dégagée. Parfait. Je vais pousser un petit peu vers l'intérieur. Ici, ici. Alors l'important, c'est qu'on soit un tout petit peu moins large que l'espace qui nous reste entre le pli ici et la bande tirette. C'est juste ça qu'on a besoin. Alors, je vais me garder 1 mm à peu près. Ici en bas aussi, même chose. Je vais vérifier si je suis bien droite ici, si je dois me tasser un petit peu. C'est parfait. Bon, alors ça c'est le pire. Le pire, c'est vraiment poser les cartes puis poser les côtés. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné plus large que l'espace que vous avez ici. Alors, comme vous voyez, moi j'ai mis environ 2,5 cm, même plus, presque 3, chaque côté ici. Alors ça se trouve être la bande qu'on va coller ici. Alors, avant de coller cette bande, moi, je vous recommande de tout mater ça ici. Alors, vous matez ici, vous matez ici, vous allez mater ici aussi. Mais ici, vous pouvez mater juste une petite bande parce que la dernière carte va être collée à la bande ici. Alors, c'est pas nécessaire de tout mater ici, vous allez gaspiller du papier. Une bande ici. Alors, moi, je vais probablement aller avec quelque chose comme ça. OK. Une petite bande comme ça. Peut-être juste une petite bande de petite chute, quelque chose. Ça peut être uni aussi, c'est pas nécessaire que ça soit imprimé. Alors, je peux faire ça comme ça ici. Alors, vous matez ça. Vous matez ici, ici. Puis, vous arrivez tout juste sur les côtés pour ce qui est de l'espace ici. Puis ici, il faut bien dégager le pli de celle-ci. Puis, une fois que c'est tout terminé, ça, ne collez pas tout de suite votre carte, votre dernière carte sur la bande. Là, vous allez coller la bande. Alors, moi, ce que je recommande de faire, c'est de mettre la bande dessous ici. Alors, j'ai rentré les 2 coins, vous voyez, c'est dessous. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir votre bande par-dessus. Alors, vous allez mettre la colle comme ceci. La colle ici. Puis, vous allez coller votre bande ici. Alors, quand on pousse, ça fait ça. Donc, quand les cartes vont être matées, ça va être plus lourd, puis elles vont encore mieux flipper. Et ça va bien déjà. Alors, c'est ça. La carte, vous la mettez ici. Je dis la petite bande ici. Vous l'entrez comme ceci. Puis, vous allez la coller tout juste pour qu'il arrive égal ici avec la bande tirette. Ou même, ça peut être un peu moins. Pas de problème. Puis, ça va être, votre mécanisme va être tout terminé. Ensuite, vous mettez les espaces ici. Moi, je vais mettre une carte un peu plus décorative ici. Et puis, ensuite, peut-être que je ferai une image interrompue. Je ne sais pas, mais ça, je la gardais pour la série d'albums de Far East avec Appel à tous 2020, on m'a demandé de faire une cascade avec image interrompue. Alors peut-être que je la ferai, je verrai. Je vais la refaire certainement dans le Far East. Mais bon, moi je vous recommande de... Peut-être que si vous voulez, vous pouvez mater toutes les cartes. C'est correct parce qu'on a beaucoup d'espace ici. Alors j'ai gardé 6 mm, alors on a amplement d'espace pour mater toutes les cartes. Et puis, si vous préférez mater seulement des bandes, c'est correct aussi. Puis celle-ci va être matée aussi. Puis ici, je vais faire des pochettes de chaque côté. Mettre une carte. Puis ici, moi, je vais le garder pour mettre des décorations avec du quilling. Parce que j'ai 6 mm ici. Et j'ai ces espaces ici qui sont creux. Alors, quand je parle de creux, c'est
on a beaucoup d'espace ici. Ça se trouve être autour ou à côté d'une interaction épaisse. Alors, ce sont des creux. Alors, je vais en profiter. Tous les creux que j'aurai dans l'album, je ferai du quilling. Alors, je vous reviens demain avec toutes celles-ci terminées. Et puis, je vous donnerai les instructions de matage de ça ici la prochaine fois, c'est-à-dire dans la série de matage. OK? Alors, je vous reviens demain. Merci. Bye bye.